Quand cette folie destructrice avait commencé, le peuple des fourmis s'est mis en route vers la forêt sacrée pour demander de l'aide. La reine des fourmis demanda au gardien de la forêt sacrée asile pour son peuple. Il les laissa toutes entrer et eut une longue discussion avec la reine. Il l'informa que la forêt sacrée accueillait en ce moment aussi toutes les créatures enchantées, le sage et la famille de Jampelus. Elle avait entendu parler de Jampelus. La légende disait qu'il avait sauvé son peuple il y a bien longtemps. Elle demanda au gardien de la mettre en contact avec les descendants de Jampelus pour leur confier un secret bien gardé depuis des générations et qu'il fallait leur transmettre uniquement en cas de destruction massive de la forêt. Le grand chien blanc, gardien de la forêt sacrée, s'avança majestueusement vers la famille de Marjolaine. Sur son oreille droite se tenait la reine des fourmis. La reine prit son envol et fit quelques mouvements dans l'air pour saluer la famille de Jampelus. « Je suis la reine des fourmis et j'ai un message à vous faire parvenir. Mes ancêtres l'ont transmis de génération en génération avec la consigne de ne le délivrer aux descendants de Jampelus qu'en cas d'extermination de la forêt. Je suis enchantée de faire votre connaissance, dit Marjolaine. Nous avons creusé des galeries partout. Nous connaissons par cœur la carte du sous-sol. Il y a longtemps, nous avons découvert un endroit très spécial qui permet de remonter le temps. C'est une sorte de centrifugeuse. Cela permet aussi d'aller dans l'avenir en chair et en os. Il y a des portes qui ont été laissées ouvertes par votre ancêtre Jampelus. Il peut voyager à volonté à travers le temps grâce à ces portes par lesquelles il peut accéder à vous. Seulement, pour entrer en communication avec lui, vous avez besoin de nous pour vous y conduire. Nous connaissons tous les endroits dans le monde. Vous en avez plusieurs dans la forêt sacrée. Allons vers ces portes, dit Cupidus. Le temps de la communication sera très court. Tâchez d'être le plus précis possible. Une fois la communication terminée, il ne pourra revenir que 21 jours plus tard. De quoi avons-nous besoin? Demanda Marjolaine au sage. J'avoue que je suis un peu perdue avec toutes ces informations. Je ne sais plus par où commencer, je ne sais plus. Nous sommes tous dans la même situation, dit Marjolaine. Mais nous devons nous recentrer. Comment pouvons-nous neutraliser Pollutionus? C'est là notre grande question, dit le sage. Allons-y maintenant. La reine les amena jusqu'au tilleul de Timothée en leur disant que dans cette petite grotte se trouve une des portes de Jampelus à travers le temps. Ils se regardèrent surpris de voir que le même arbre servait de porte pour le royaume de Timothée. Ils s'installèrent tous autour de l'arbre. La reine se mit en mouvement. Son vol était bien calculé. Elle avait appris ça minutieusement.